des choses qu'on avait déjà discutées. Là, on en a reparlé. Est-ce que je... Oui, 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 non, mais tout à fait. Est-ce que je développe encore? Il y en a 3 pages ou c'est bon? Oui, 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 dispositif. Hein. Donc il y a 2 actions qui sont en cours. Ouvrons le livre aux enfants. Plus... Oui, il y a plus d'actions. Et il y a aussi J'écris et je vis mon spectacle sur 2013-2014. L'action n'a pas encore débuté, mais on attend des notifications et ce sera sur l'école du Rieux, pour une information générale. Ensuite, il y a des interventions intercommunales. Comment mieux communiquer rencontres de jeux ludiques et autres appuis psychologiques et psychomoteurs. À cette heure-ci, c'est dur à dire. Vous avez aussi posé la question sur laquelle, en début de mandat, on avait répondu. On m'avait même fait la plaisanterie de dire c'est pour remercier M. Monnier de cette désistée. J'ai répondu oui, bien sûr, et je me maintiens. À quel titre M. Monnier fait-il partie du CIARC? Donc ça s'appelle PQ, ne croyez pas, hein, ça veut dire personne qualifiée. Au titre d'une personne qualifiée administrée. D'ailleurs, ça a été voté et entériné, vu qu'il fait partie du conseil d'administration du CIARC. Condé a pris sa délibération exactement dans le même sens. Monsieur Lelon, pardon, monsieur le maire a nommé quelqu'un de la société civile, comme on dit. Le sujet avait été débattu et je vous rappelle qu'il est indiqué dans la séance du 15 avril 2014, donc tout de suite après l'élection. Où en sommes-nous dans les quartiers prioritaires? Ça, c'est la question que le président du groupe a parlé. Donc, 2 quartiers sont la Solitude, Hermitage et la Cité du Jard, centre-ville, Cité Taffin. Ces quartiers bénéficient en priorité des crédits de droit commun de l'État, de la région, du département, de l'agglo, hein, auxquels s'ajoutent les crédits spécifiques de politique de la ville, région, encore l'agglo et l'État. Donc ces quartiers sont Solitude, Hermitage et Cité du Jard. Je peux encore développer, hein? Ok? On continue? Sinon, question? Oui, question? Non, non, mais sur les quartiers prioritaires, je sais que c'est le centre-ville, Jard et la Solitude. Je voudrais dire simple la question. Où en est-on, pardon? Voilà, le sens. Alors, les quartiers vécus. Ils ne sont pas encore délimités géographiquement, ils correspondent aux usages des habitants et leurs lieux de fréquentation des périmètres réglementaires. L'école Carnot, la Maison pour tous, école primaire Kaby, le Boulon, complexe sportif Jean Jaurès socio-culturel, les quartiers de veille active, quartiers relevant d'un zonage de politique de la ville mais présentant des caractéristiques revues en densité, et leur lieu, c'est ça que tu voulais savoir? Pourquoi tu dis que c'est pas la question? Vas-y. La rue Carnot et Saint-Jean, hein, rue Carnot, Saint-Jean, au cul de la cité du Rieux, si on peut s'exprimer ainsi. Quartier représentant des difficultés sociales, notamment dans le cadre de l'étude de stratégie menée par l'agglo sur les cités minières et ouvrières. Et c'est suivi par la cohésion sociale et plus particulièrement M. Joël Sider. C'est bon? C'est bon. On se demande, monsieur le maire, qui a écrit votre intervention. Ah, c'est pas moi. Ah non, mais on se demande qui a écrit cette intervention parce que... Alors, la personne qui a écrit cette intervention, c'est marqué nulle part. Ah oui. C'est pour éviter de payer des droits d'auteur, tout simplement. Qu'en est-on des conseils citoyens? Parce qu'il y a un tas de choses qui ne correspondent pas du tout. Ah oui. Mais, comme disait le camarade Georges Marchais, plus c'est gros, plus ça passe. Où en est-on dans les conseils citoyens? Alors, il y a une obligation de quartier prioritaire. La signature est possible à partir de janvier. Alors, actuellement, c'est l'agglo de Valenciennes qui travaille sur ce sujet depuis là, en ce moment.
et jusqu'à la signature qui devrait se faire aux environs du mois de juin 2015. Donc, tous ces 6 quartiers prioritaires sont en cours, sont dans la seringue, comme on dit, auprès de l'agglo. Donc, le vote et les désignations, ce serait aux alentours de juin 2015, fin juin. Hein, c'est bon? Fin juin. On a même ici le travail qui est fait, donc c'est bien précisé. Si tu le veux, je te le donne. Alors, sur la situation du conseil municipal des enfants. Les enfants, ils ont vieilli, ils sont passés en 6e, heureusement pour eux. Donc, il va y avoir des nouvelles élections. Les autres, ils sont passés au collège, et pas forcément au collège de Valenciennes. Il y en a qui sont partis à Notre-Dame ou autre part. Donc, début avril, on refera les élections. Les élèves concernés, c'est CM1, CM2. Monsieur Schmitt, Jean-François, a modifié un petit peu dans le sens où pour avoir un traitement égalitaire, ce sera 5 enfants par classe. Par établissement, pardon. Par établissement, ce qui fera un total de 20 conseillers. Hein. Pourquoi? C'est pour avoir une représentation égalitaire et non plus avoir une majorité, par exemple, de l'école Marcel Caby. Au moins, là, il y aura 5 gamins de chaque établissement. Ça, c'est le chiffre maximum parce que vous savez 20. se présenter pour les volontés. Ici, autour de la table, il y en a quand même qui se sont présentés. Il y en a qui ont eu peu d'élus, il y en a qui ont eu plus d'élus, mais ça, c'est la démocratie. Hein. Ben ouais. Bien, écoutez, tout surpris que nous avons terminé le conseil. Donc, je vous remercie de votre attention, de la richesse des débats, et n'oubliez pas de signer les PV, s'il vous plaît. Merci.